Sur le site du CRIF, Rachida Dati avait dit à l'époque « J'aime Israël et les Israéliens. Nous voulons aider les Palestiniens à construire un État, mais ils doivent renoncer au terrorisme. » Eddie Plenwell, qui dénonce Rachida Dati, a fait Renault. Les juges ordonnent un procès contre Rachida Dati pour corruption et trafic d'influence. La ministre de la Culture est accusée d'avoir été payée 900 000 € pour défendre les intérêts du groupe lorsqu'elle était députée européenne. Malgré ces multiples procédures, Rachida Dati ne pourra pas l'éviter. Mardi 22 juillet, les juges d'instruction qui enquêtent sur les liens entre Renault et Rachida Dati depuis 2019 viennent de décider qu'un procès aura bien lieu. L'actuel ministre de la Culture est renvoyé en correctionnel avec l'ancien patron de la firme automobile en fuite au Liban, Carlos Ghosn, pour corruption et trafic d'influence d'après une information de l'AFP. Dans le détail, l'ex-garde des Sceaux est poursuivi pour recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance pour corruption et trafic d'influence passif. Nous allons faire appel dès aujourd'hui de cette décision qui est liée à une autre ordonnance que nous avons reçue le même jour. Ont déclaré à l'AFP Olivier Baratelli et Olivier Pardo, les avocats de Rachida Dati. La mairie du 7e arrondissement de Paris conteste toutes les accusations et a multiplié les procédures pour tenter d'annuler la procédure. En vain. Dans un réquisitoire définitif rendu le 13 novembre 2024, le parquet national financier PNF dénonçait à l'issue d'une longue enquête le pacte corruptif P qu'elle aurait passé avec Carlos Ghosn lorsqu'elle était députée européenne en 2009 afin de faire bénéficier Renault de l'influence que pouvait avoir Madame Dati au Parlement européen pour y défendre les intérêts de Renault et influer sur les décisions de la réglementation. Pour le PNF, Rachida Dati aurait été chargée de jouer les lobbyistes et d'influencer le Parlement européen sur les questions relatives à la législation automobile pour le compte de l'entreprise pour 300 000 € par an pendant 3 ans. La date de ce procès sera aussi un élément clé pour Rachida Dati qui envisage, selon le Parisien, de se présenter à l'élection législative partielle dans le 7e arrondissement de Paris avant de viser la mairie de Paris en 2026. Une audience de mise en état est prévue pour le 29 septembre 2025. Pour arrêter la date de ce procès, la ministre pourra alors savoir si elle aura ou non le champ libre avant les élections. D'autant qu'en cas de condamnation, elle risque 10 ans de prison et une peine d'inéligibilité. Outre ce procès, la ministre est mise en cause dans de nombreuses autres affaires. Les liens entre le groupe Orange et Rachida Dati questionnent notamment après les révélations de Libération affirmant qu'elle avait touché plus de 800 000 € lorsqu'elle était au Parlement européen. Surtout, le Nouvel Obs et l'émission Complément d'enquête ont fait voler en éclats en juin la défense de l'élue parisienne dans une troisième affaire liée au groupe énergétique GDF Suez. Depuis 2013, Rachida Dati est soupçonnée de n'avoir pas déclaré ses liens d'intérêt avec le groupe devenu Engie alors qu'elle était députée européenne. Son intérêt soudain pour les questions énergétiques au sein du Parlement était-il récompensé par le groupe? Elle l'a toujours nié. Mais Complément d'enquête a révélé des documents inédits montrant un lien financier entre Rachida Dati et GDF Suez par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats faisant office de société écran. La ministre aurait ainsi touché 300 000 € de l'entreprise sans jamais les déclarer. Si elle a reçu ces sommes pour son travail législatif au Parlement européen, c'est l'un des plus grands scandales qu'on ait eu au Parlement pour corruption politique. Réagissait dans l'émission Daniel Freund, eurodéputé vert allemand et spécialiste des sujets de corruption. Questionné par Mediapart, le PNF n'a pas souhaité indiquer si une nouvelle enquête avait été ouverte après ces nouvelles révélations. Malgré ces mises en cause, toutes contestées par Rachida Dati et ses avocats, la mairie du 7e arrondissement a été reconduite à son poste au ministère de la Culture et bénéficie toujours du soutien assumé du président de la République. Selon RTL, Emmanuel Macron a dit prendre note de ce renvoi et a confirmé son maintien dans le gouvernement. Quand Macron promettait une république irréprochable, 26 ministres ou collaborateurs d'Emmanuel Macron sont impliqués dans des affaires politico-financières depuis 2017. La dernière casserole en date, Rachida Dati, renvoyée en correctionnel mais maintenue au gouvernement. Bonsoir Emmanuel Macron, Rachida Dati est mise en examen et sera bientôt jugée. C'est le moment d'appliquer une promesse de campagne. Non, je rigole, continuez à vous dédire sur à peu près tous les sujets et à abaisser le rôle des institutions. Question quand même sur votre conception des choses. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Vous savez, devenir président de la République, c'est être le garant des institutions dans notre Constitution. Ça veut dire être celui, au-delà de l'action qu'il a à mener, de ce qu'il a à dire, qui garantit la dignité de notre vie publique et le bon fonctionnement de nos institutions. Pensez-vous que c'est possible lorsqu'on a soi-même des démêlés qui préexistaient? Je ne crois pas. Une ministre critique la justice alors qu'elle a accusé de corruption et trafic d'influence, sans que personne ne la contredise sur le plateau. Pourquoi est-ce qu'il y a ce renvoi? Comment vous le comprenez? Moi, je vais vous dire.
Monsieur Bonnert, qui est le procureur national financier, m'a reçu 2h30 dans son bureau. On a discuté du dossier. Il m'a dit, droit dans les yeux, que mon dossier ne tenait pas et qu'il avait même des difficultés avec son parquet. Je le cite, il ne peut pas me démentir. De la même manière, quand la première fois où on m'a dit qu'il y avait, après la chute de Carlos Ghosn, on m'a dit qu'il y avait sans doute une enquête qui était ouverte. C'est un journaliste du Parisien qui m'appelle en disant, j'ai eu cette information, qu'avez-vous à dire ? J'ai appelé le PNF, c'était encore Madame Moulette qui avait dit, il n'y a pas de dossier, nous avons classé. Donc il y avait mais c'est bien un renvoi. Attendez. C'est ça que je ne comprends pas, il y a un problème avec la justice. Oui, il y a un problème avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Il y a un problème avec la justice. Je veux vous dire, je ne renoncerai sur rien. Moi, je n'accable pas les magistrats. Quel est le problème alors ? Je n'accable pas les magistrats. Je n'accable pas la magistrature. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail conformément, évidemment, au code de procédure. On a l'impression que vous dénoncez un acharnement, une chasse aux sorcières. Moi, je dis pas acharnement, je demande des actes, on me les refuse. Rachida Dati prend en otage le plateau de LCI et reste en régie pour que les journalistes ne disent rien de mal sur elle. Renault considère qu'il y a eu effectivement des honoraires qui étaient pas la contrepartie d'un travail effectivement réalisé. Rachida Dati revient. Voilà. Vous avez entendu Guillaume Roquette. Vous dites. Attendez, on va vous donner un micro. Vous dites Renault n'est pas partie civile. Oui. Avec qui j'ai signé mon contrat d'avocat ? Renault-Nissan. C'est l'alliance Renault-Nissan qui a toutes les implantations d'usines à l'étranger. Renault ne gère pas les sites à l'étranger. C'est Renault-Nissan. Et Renault, vous avez raison, ils sont constitués, c'est Monsieur Sénard. Pourquoi ? Parce qu'il est en règlement de compte avec Monsieur Ghosn. Mais là, il n'a jamais été entendu par la justice. Vous savez que pour la recevabilité d'une partie civile, il faut être entendu, il faut que ce soit recevable, et vous démontriez votre préjudice. Renault-Nissan dit, nous, on n'a pas de préjudice. Et Monsieur Renault a un préjudice, alors qu'il vienne bien à l'audience. Oui, mais je pense qu'il va être reçu. Il va être Voilà. C'est tout, il n'y avait rien d'autre. Ah bah écoutez, si vous estimez que c'est tout, puisque c'est vous qui avez pris contrôle de ce plateau. Je reste en régie. Voilà, alors elle va rester en régie, Rachida Dati. Tiens, le procureur dit que Rachida Dati a menti en criant au complot façon Sarkozy, comme c'est étonnant. Pour se défendre sur LCI, Rachida Dati a violemment attaqué la justice et a prétendu que le patron du PNF lui avait dit en off que le dossier de ses propres magistrats ne tenait pas. Problème, le procureur dément toutes les affirmations de la ministre. Des soupçons de conflit d'intérêts avec GDF Suez. L'altercation entre Élise Lucet et Rachida Dati sur l'affaire GDF Suez. Bonjour Rachida Dati, Élise Lucet, France 2. Vous voulez pas nous parler ? Bonjour, vous êtes sous le coup d'une enquête parlementaire et soupçonné de conflit d'intérêts avec GDF Suez. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Des accusations à la con, répondez-nous, on veut absolument avoir une réponse. Non, pas du tout. On veut avoir une réponse de votre part, on est journaliste et avoir des réponses pour une journaliste, c'est tout à fait normal. Non. On vous pose des questions. Bah si, pourquoi ce serait pas normal ? Vous êtes élu. Vous êtes élu, donc on a le droit d'avoir des réponses par rapport à des questions sur des possibles conflits d'intérêts avec GDF Suez. À contre-courant dans les couloirs du Parlement, nous tentons de décrocher une réponse de l'eurodéputé, mais rien n'y fait. Est-ce que vous avez un lien direct ou indirect avec GDF Suez ? C'est une question assez simple. Est-ce que vous pouvez y répondre, s'il vous plaît ? Devant nous, un rempart de vigiles. L'interview n'aura pas lieu. Madame Dati, vous êtes élu, vous devez défendre l'intérêt général, donc on veut savoir si vous défendez des intérêts privés. C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement. Je n'ai pas peur de vous. C'est pas nous viens, on les bloque. Acceptez une interview. En plus de l'affaire Carlos Ghosn et des 900 000 € reçus de Renault-Nissan, Rachida Dati traîne aussi la casserole du lobbying pour GDF en échange d'argent au Parlement européen. Lors de notre enquête, nous nous sommes procurés des documents exceptionnels. Ils révèlent l'existence d'un lien entre Rachida Dati et le groupe GDF Suez, contrairement à ce qu'elle a toujours déclaré. Sur ces fichiers comptables, on peut voir en octobre 2010 un paiement à venir de 149 500 € intitulé Dati, honoraire, GDF Suez. Un deuxième du même montant, chèque Dati, suivra en février 2011. C'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle intervient sur l'énergie ? Elle n'a jamais été rapporteure de rien sur l'énergie. Elle n'est jamais intervenue, j'ai jamais vu intervenir en commission, je n'étais pas à toutes les réunions, enfin, sur le sujet. Et donc, je me suis mis à fouiller un peu. Et je me suis rendu compte que depuis quelques mois, effectivement, il y avait énormément d'amendements
présentés par Rachida Dati sur des textes qui concernaient l'énergie, qui allaient tous dans le sens de ce que voulaient les grands gaziers européens, dont GDF Suez. Entre décembre 2011 et avril 2013, Rachida Dati a interpellé au moins 4 fois la Commission européenne avec des questions écrites en faveur de ce secteur industriel. Le gaz est l'une des seules sources d'énergie capables de répondre aux enjeux que s'est fixés l'Union européenne. Le gaz s'intègre parfaitement dans une stratégie d'approvisionnement durable. Je vous demande de confirmer que la Commission adopte aujourd'hui une position équilibrée entre la nécessité de développer à long terme des énergies renouvelables et celle de persévérer dans le recours à d'autres sources d'énergie, comme le gaz. En plus de ces questions écrites, Rachida Dati dépose de nombreux amendements sur plusieurs rapports, toujours en soutien de l'industrie gazière. La République des copains. La Cour des comptes a retoqué au mois de janvier 190 000 € de dépenses de Rachida Dati effectuées entre 2007 et 2009, lorsque l'actuel maire du 7e arrondissement de Paris était ministre de la Justice. Dans le détail, 180 000 € en frais de communication avec la société Giacometti-Perron, déjà impliquée dans une enquête sur les dépenses de sondage sous le gouvernement Fillon, et 9 000 € en vêtements et accessoires de luxe, dont des foulards Hermès, selon la Cour des comptes. Conformément à la loi, Rachida Dati n'aura rien à rembourser. C'est au comptable du ministère de la Justice de l'époque qui a validé ses dépenses de payer la note. On est dans un ministère de la Justice dont on connaît le manque de moyens. Il faudrait quand même que Madame Dati se pose la question de rembourser elle-même ces sommes qui n'auraient pas été dues. Rachida Dati a déjà été épinglée pour ses factures téléphoniques sur le compte de l'UMP. Son parti lui réclame également 5 000 € de cotisations impayées. Il faut qu'elle démissionne, c'est évident. Assène François Calfon, eurodéputé PS. Emmanuel Macron dit qu'elle n'est pas condamnée, donc elle reste au gouvernement. Est-ce que c'est choquant? Vous savez, ou est-ce que vous dites qu'il faut qu'elle démissionne? Bien sûr, il faut qu'elle démissionne, c'est évident. Moi, je rappelle une jurisprudence, celle de Lionel Jospin, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Chaque fois qu'un ministre était ne serait-ce que mis en cause, il démissionnait le temps que la justice vienne pour ne pas nourrir un sentiment finalement de corruption et d'alliance des copains et des coquins à la tête du gouvernement. Mais ce gouvernement est un gouvernement, une agence de casting pour politiciens en mal de candidature. D'un côté, vous parlez de qui? De Bruno Retailleau qui fait sa une sur c'est la fin du macronisme. Alors là encore, je reviens. Il devrait être aussi chassé du gouvernement. Je reviens à un grand ancien. Il est la une de Valeurs Actuelles pour régler ses comptes avec Macron et ne pas être comptable de l'échec de Macron. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Eh bien, il y a une nouvelle jurisprudence dans le macronisme. On ouvre sa gueule et on reste. Et tout ça sur le dos de qui? Des Français qui payent la lourde facture du macronisme. Emmanuel Macron dit qu'elle n'est pas condamnée. Début 2025, Transparency International constatait la dégringolade de la France dans le classement de la lutte anticorruption. Pour la première fois, le pays était parmi ceux risquant de perdre le contrôle de la corruption. L'ONG alertait sur une situation préoccupante. Nos prétendues élites ne veulent pas voir ce que tout le monde ressent. La France est un pays où la corruption prospère dans l'indifférence générale. Écrivait Mediapart en décembre dernier, dénombrant une vingtaine d'affaires sur 3 semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît et n'oubliez pas de prendre du recul et de laisser personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.